Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quand les hommes ne parlent que de sexe, comment réagir. J'ai un petit rhume, donc ma voix, c'est un peu, je tousse un peu, j'ai eu un petit froid, petit rafraîchissement, on va dire. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Faraké et je suis là pour vous aider. Avant ça, je vous invite évidemment à c'est n'importe quoi, je perds mes mots. Je suis un peu fragile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et avant de démarrer, un sujet bien croustillant, je vais vous dire ça parce que ces petits cons, ces petits imbéciles, vous allez voir comment on va les remettre à leur place. Vous allez adorer. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, un homme voilà, qui vous drague mais il parle que de sexe. Ils sont lourds, ils sont lourds. Et on ne sait pas comment réagir, je vais vous dire ça. Avant ça, n'oubliez pas de... voilà, ça c'est mon bouquin, Comment devenir une femme fatale, une femme magnétique en 21 jours. C'est un petit livre, voilà, il se trouve en description, vous trouverez sur Amazon, Fnac, seulement en ligne, pas dans les magasins. Et donc c'est comme si je suis en coaching avec vous, il y a des exercices, des tests et un peu plus, je vous en dis pas plus. Alors, quand un homme, si vous savez combien de fois ça m'est pas arrivé, évidemment c'est l'expérience qui parle, et les stratégies que j'ai utilisées, et il y en a, il y a une stratégie qui est canon quoi en fait. Parce que, vous savez, je sais qu'il y a des femmes qui vont dire ouais mais gna gna Farah, mais gna gna gna. M'en fous, m'en fous. Un homme, s'il commence à vous parler de sexe, il faut le casser direct. C'est direct. Parce que si vous le laissez continuer, dites-moi si ça vous est pas arrivé, eh ben il continue le mec en fait, il n'a rien à foutre. Donc les hommes, il faut des limites, toujours. Les hommes, il faut les recadrer, il faut leur laisser une liberté dans un cadre. Mais il faut toujours les recadrer. Aussi, s'il vous dit par exemple, oh qu'est-ce que tu portes, oh, là vous lui dites carrément, oh non mais t'es chiant, t'es gonflant vraiment, t'as pas d'autre sujet. Voilà. Ou alors vous pouvez lui dire, aussi, oui, ceux qui en parlent le plus en font le moins. Comme les frites McCain, vous voyez. Mais il faut directement, en fait, il faut pas, vous savez, quand il y a un homme qui vous plaît, il faut pas avoir peur de le perdre. Il faut pas avoir peur de le perdre. Il vous plaît, mais il faut qu'il file droit. Il faut qu'il file droit. Il faut, ça me fait rire, mais c'est vrai. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Ça va partir en couille, ça va partir en live. Et ensuite, c'est très difficile à rattraper. C'est pour ça que je vous dis, déjà, si vous laissez une porte ouverte alors que vous venez de vous rencontrer, de vous croiser, vous rencontrer, vous laissez une porte ouverte au sexe, juste en parlant, c'est laisser déjà la porte ouverte au sexe pour le faire. Vous voyez, c'est comme par exemple, si au premier rendez-vous, l'homme il veut vous embrasser, si vous vous laissez embrasser, il faut savoir que psychologiquement, la langue, c'est entrer sa langue dans votre bouche, c'est une porte ouverte à plus bas, au sexe. C'est comme ça, c'est psychologique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, traînez avant de vous donner à un mec. Pas si rapidement. De toute façon, si c'était juste que pour ça, il s'en ira. Et donc, ça c'est bon, puisqu'il ne vous intéressait pas. C'est juste un homme qui veut coucher. Alors, il faut savoir que les hommes aussi, ils vont toujours, comme je dis, ils veulent pousser les limites en fait. Et si vous ne mettez pas de limites, lui, il n'en mettra pas. Il n'en mettra pas des limites. Donc, vous laissez une porte ouverte, lui, il tape du pied. En fait, vous ouvrez un peu la porte, lui, il va taper du pied pour ouvrir complètement la porte. Et donc, si un homme vous parle vraiment tout le temps que de ça, et je l'ai vécu aussi, beaucoup moins maintenant, parce que je sais comment faire, vous le cassez quoi en fait. Il dit t'es chiant, voilà, il faut montrer que vraiment ça vous saoule quoi en fait. Et n'ayez pas peur de le perdre, parce que vous n'allez pas le perdre. Au contraire, il va bien aimer ça. Si vous pouvez le recadrer, les hommes ils ont besoin qu'on les recadre en fait.
comme je l'ai dit, hein, toujours dans le cadre avec une liberté. Liberté de mouvement, mais toujours recadré. D'ailleurs, si vous faites bien, tous les hommes, hein, même ceux qui sont cool, qui sont... vous allez voir qu'à un moment donné, ils dépassent... D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je veux vous dire. Toujours les recadrer, les mecs. Sinon, ils vont dans tous les sens. Et donc, c'est pas... comment dire, c'est pas les mettre en prison, mais pour moi, comme j'avais fait une vidéo sur ça, Carla Bruni disait que au début, il faut castrer un homme, et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que il va pas commencer, vous savez, les hommes, quand ils veulent draguer, ils veulent conquérir, ils veulent, bon, en général, ils veulent se montrer, moi, je sais, moi, et voilà. Mais il faut les casser, il faut les castrer complètement. Et à partir du moment où vous ferez ça, vous montrez que vous avez des limites. Vous lui dites, hey Coco, il y a des limites. Il y a des oiseaux là qui... c'est trop beau. Donc il y a des limites. Quand vous mettez des limites aux gens, et surtout aux hommes, ils vont plus vous respecter. Si vous ne mettez pas de limites, que c'est eux qui mènent la danse, ils ne vont pas vous respecter. Et qu'est-ce qui se passe quand ils ne vous respectent pas? Eh bien, ils vont essayer de coucher avec vous, puis ils vont vous larguer après. Ils vont aller voir ailleurs, même si vous ne sortez pas encore avec. Ils vont aller de fleur en fleur, hein, comme une abeille, fleur en fleur. Donc, si vous montrez que vous avez du caractère, que cet homme vous intéresse, mais qu'il n'y a pas que lui, et surtout qu'il y a de la concurrence, surtout, il faut qu'il sache qu'il y a de la concurrence. Parce que si il n'y a pas de concurrence, il se dit, ça y est, c'est une de pocket, c'est dans la poche. Elle ne voit que moi. Et non, surtout au début. Surtout au début. Il faut toujours qu'il ait peur, de vous perdre. Donc, un homme qui vous parle tout le temps le sexe, vous l'envoyez chier. Et vous allez voir qu'il va revenir. Et c'est ça qui est hallucinant. Sinon, faites un test. Il y a deux manières de faire. Vous le laissez faire et vous voyez comment jusqu'où ça vous mène. Après, vous ne pourrez plus récupérer ça. Ou alors, vous utilisez la stratégie de montrer qu'il est bien lourd, bien chiant, et que vous n'avez pas que ça à faire de parler. En plus, je veux dire, le mec, il vient à peine vous rencontrer, il vous parle de sexe. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Je veux dire, vous ne l'avez même pas fait, qu'il vous en parle déjà. Oh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu... Non, il n'y a pas à parler de ça. D'abord, on se connaît. Il ne vous a même pas embrassé, qu'il vous parle déjà de ça. Donc vous savez que son intérêt, c'est de juste vous mettre dans son lit. Et moi, j'ai plus envie que des femmes se fassent avoir, quoi, en fait. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous mets avec aussi ma masterclass sur l'attraction. Je vous love.